Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance énergétique collective générale pour le mois de mars 2020. Je ferai un complément pour le sentimental sur une autre vidéo que je partagerai également. Donc ici, le bélier, j'ai un sentiment d'étouffement. Je suis essoufflée quand je parle alors qu'il n'y a pas de raison. Euh, Ça, c'est peut-être ce par quoi vous êtes passé, ce par quoi vous passez actuellement. Rappelez-vous aussi que c'est du collectif, donc ça veut dire que ça ne parlera pas à tout le monde. Le but est de vous transmettre des messages. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. C'est pas une consultation privée, hein, je vous le rappelle. Donc si vous souhaitez de plus amples renseignements pour une guidance personnalisée, eh bien, je vous invite à ce moment-là à consulter le site internet ou bien à me contacter. Ça va? J'ai laissé sortir quelques cartes comme à mon habitude maintenant, hein. On va les interpréter ensemble. Alors, le bélier, vous ici, on voit que vous avez fait face à la peur. On voit que vous êtes encore dans un sentiment de peur, ici en tout cas pour le mois de mars, hein, début de mars. Début du mois de mars, pardon, on voit qu'on a peur, on peut avoir peur de la solitude, on peut avoir peur d'affronter une situation, on peut avoir peur d'affronter sa hiérarchie au niveau professionnel, on peut avoir peur d'une décision de justice, peur de quelqu'un au niveau familial, quelqu'un qui représente l'autorité. On a peur de se retrouver seul, hein, j'entends beaucoup le mot solitude. Il y a quelque chose qui, les mois précédents, fut pesant, sans doute au niveau sentimental. Donc on voit aussi qu'on a du mal à retrouver sa place dans le quotidien. On a du mal à recréer un quotidien qui nous convient. On a du mal à savoir en fin de compte ce que l'on souhaite, qui on est, et comment se mettre au monde. Mm. J'ai l'impression que je m'adresse à des béliers ici. Je suis vraiment très essoufflée, hein. J'ai des béliers, on dirait qu'ils ont fait un marathon, qu'ils ont, euh, qu'ils ont couru après quelqu'un, qu'ils ont couru après eux-mêmes, couru pour récupérer une situation qui était déjà morte, on va dire, qui ont espéré, qui ont tant espéré, qui ont tant attendu aussi. On a pu attendre qu'une situation change, alors quelle qu'elle soit, qu'elle soit familiale, professionnelle, sentimentale ou autre. On vous demande ici pour le mois de mars, les béliers, de retrouver l'espoir. De retrouver l'espoir parce que on a peut-être vu quelque chose se terminer et mais c'est pour faire place à autre chose. Alors on a peut-être une perte d'emploi qui est arrivée ici précédemment. On a un changement professionnel. Il faut revoir ses bases aussi, ses fondements. Euh, la hiérarchie nous demande de nous mettre aussi à niveau. Il y a comme s'il y a quelque chose qui est obsolète. Le bélier, pour vous, il y a quelque chose qui est dépassé. Il y a quelque chose qui n'est plus pour vous. Alors voyez comment ça résonne en vous, hein, et suivant votre situation. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Il y a quelque chose où on n'a pas écouté son intuition, on a signé un contrat qu'on ne devait pas, on a effectué un déménagement dans un lieu qui ne nous convient pas, on a vu quelque chose partir, on a vu quelqu'un partir, il y a une situation qui s'est finie, qui s'est terminée. Mais je dirais surtout que pour le bélier ici au mois de mars, on vous demande de vous réinventer. On vous demande de savoir enfin qui vous êtes, de reprendre possession de votre être, de votre féminité si vous êtes une femme, de votre part féminine si vous êtes un homme, et également de votre masculinité, je crois qu'on dit ainsi, si vous êtes un homme, de votre pôle masculin, et idem si vous êtes une femme, reprendre ce côté masculin qui est en vous.
hein. On vous demande maintenant le bélier, c'est comme si voilà, vous avez couru un long moment, vous êtes essoufflé, on vous demande maintenant de vous arrêter, de faire un bilan sur vous, de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie, dans le quotidien. On peut avoir des béliers aussi qui ont joué pas mal, qui ont été dans un jeu aussi comme ça. On voit qu'on a été dans un schéma qu'on a reproduit comme à l'infini. Pourtant, on savait que c'était pas pour nous et on l'a reproduit à l'infini. Alors, c'est peut-être aussi un travail qui nous pèse, euh, que l'on effectue depuis un long moment et qui pourtant on sait que ce n'est plus pour nous. On peut aussi être un bélier qui sort d'une sorte de dépression ou qui euh, entre dans cette phase un peu de dépressive. Il y a des hauts, des bas, mais il y a plus de bas que de hauts, on va dire, hein. C'est un peu les montagnes russes. On voit qu'on a aussi versé pas mal de larmes pour le bélier. Mais ça vient aussi du fait que on a peur pour l'avenir. On ne sait pas, on ne sait pas où on va. On ne voit pas clair. Il y a quelque chose où on ne voit pas clair, hein. L'inconnu fait peur, mais ça c'est pour tout le monde, je vous rassure. Il faut apprendre à maîtriser cette peur du lendemain aussi. Euh, voilà, si vous vivez une période maintenant qui s'annonce de solitude, eh bien, affrontez cela. Ce n'est pas dramatique, on passe tous par là, hein. Euh, On voit aussi qu'on se sent pas à sa juste place, le bélier, hein. C'est ce qu'on vous demande ici au mois de mars. On vous demande de récupérer votre juste place, de voir qui vous êtes réellement et ce que vous souhaitez, hein. Je le réitère. C'est comme si euh, pourtant ce n'est pas vous, hein, ce n'est pas votre signe quand même, et c'est comme si on vous voit en petite souris, hein, avec le chat qui court derrière, avec un prédateur ou une prédatrice derrière vous. C'est comme si le monde vous est hostile, hein. Ça peut être pour certains, certaines, une vision que l'on a de la vie, du quotidien. Tout nous est hostile, tout est tragique, tout est difficile. On peut être dans un état d'esprit un peu comme cela, vous voyez. Alors on vous demande de vous reprendre, si tel est le cas, eh bien accueillez, hein, accueillez ce qui vous traverse, accueillez ces émotions et laissez partir. On peut aussi être sur une mère de famille ou un père de famille qui se recentre à l'excès sur ses enfants, sur sa progéniture, parce qu'il faut oublier quelque chose qui nous a blessés, alors quelque chose d'ordre sentimental. Peut-être aussi on est sans emploi actuellement, on a vu un CDD qui s'est terminé ou voilà, on a mis fin à un contrat et donc on a plus de temps libre pour soi. Du coup, on est angoissé par ce temps libre. De ce fait, au lieu de l'utiliser pour soi-même à bon escient, euh, on l'utilise à l'excès, à l'étouffement sur les petits, hein. Les petits alors qu'ils soient grands, adultes ou qu'ils soient tout petits, effectivement, au niveau âge, hein. C'est ce qui veut dire que ça va créer un étouffement aussi chez l'enfant, qui tout d'un coup a ce parent à l'excès centré sur lui. Voyez comment cela vous parlera. On vous rappelle, on vous dit d'être patient, patiente avec vous-même, d'être plus douce, plus doux. Euh, on vous dit que c'est un moment à passer. Alors peut-être ça s'est déjà produit ici fin février et il y a une continuité sur le mois de mars, hein. Mais le mois de mars ici, le but c'est de vous retrouver, hein. On vous demande de faire un bilan sur vous-même, on vous demande de maturer aussi maintenant. On vous demande de grandir. Alors, peu importe votre âge, c'est comme s'il y a une notion d'immaturité aussi. Alors, n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. Alors, c'est peut-être aussi, vous vous êtes retrouvé face à des personnes en face de vous qui étaient immatures, qui du coup a réveillé chez vous certaines peurs. Alors, ça peut être dans tout domaine confondu, n'est-ce pas? On vous demande ici pour le mois de mars, le bélier, de révéler votre potentialité, hein, votre potentiel, d'accord? Euh, de montrer aux gens, de montrer à l'univers, hein,
j'allais dire au peuple, mais c'est presque ça de quoi vous êtes capable. Il y a des choses en vous qui maintenant doivent être exprimées. Alors exprimées de différentes façons, exprimées au niveau artistique, au niveau professionnel, on révèle aussi sa féminité, on révèle voilà son côté masculin, que l'on est une belle personne. Euh, il faut reprendre confiance en vous, les béliers, ici pour le mois de mars. On vous annonce ici, les béliers, pour le mois de mars, un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a des choses qui ont assombri votre voilà votre quotidien précédemment, les mois précédents, et maintenant on vous demande de vous réveiller une bonne fois pour toutes, d'avancer. On voit que ce qui est passé. On va dire que ce qui s'est produit est plutôt sombre et que maintenant vous allez vers la lumière, vers la clarté. Il y a un renouveau qui se profile. On a un nouveau départ, on a la carte du nouveau départ qui est sortie et la carte du renouveau. Ce n'est pas pour rien. On a 2 fois, on nous parle de renouveau, de départ, euh, après un moment qui fut long, un moment où euh, c'est compliqué. Alors on y est peut-être encore là-dedans, mais le mois de mars va vous faire avancer. On a cette notion qu'on va aussi vers le printemps, On prend de la hauteur, on a pris de la hauteur, on prend de la hauteur pour ce mois de mars sur une situation. On avance. Alors, si on a un partenaire hiérarchique où c'est difficile, on décide de ne plus se laisser faire. Si on a un parent qui est encore un peu trop présent, qui nous étouffe, on décide que ça suffit. Si on a quelqu'un qui se mêle un peu trop de l'éducation de nos enfants, c'est bon, je suis assez grande, je suis assez grand, je sais comment je dois gérer ça, d'accord? Alors je vous parlais de juste place, je pense que je vous l'ai dit. On a la carte de la juste place qui est sortie, ce n'est pas pour rien. Au mois de mars, ici, les béliers, on vous demande de trouver votre juste place. De mettre en action, de poser des actions pour retrouver ou trouver la juste place de qui vous êtes, qui vous souhaitez incarner dans le monde. Quel travail souhaitez-vous exercer? Peut-être j'ai des béliers maintenant qui ont décidé de se réveiller, qui vont se réveiller au mois de mars et qui vont se réveiller un matin et qui vont dire mais moi je fais ce job parce que papa maman le faisait, parce qu'à un moment donné eh bien je n'avais pas d'autre choix, parce que c'était alimentaire et maintenant je vois que je m'englue dans cette situation, que ça fait quand même 10 ans que c'est alimentaire ou 20 ans que c'est alimentaire, que je ne crée rien. Euh, et j'en ai assez, j'en ai assez parce que moi aussi, en fait, je mérite comme mon voisin telle et telle chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un peu comment ça résonne tout ça? On voit qu'il y a une belle, qu'il y a une baisse d'énergie chez vous assez importante les mois précédents. Donc je suis pas allée voir les mois précédents. Moi, je me souviens plus des tirages. Donc voilà. On a la carte du secret de famille. Alors on a peut-être quelque chose qui va nous être révélé ici au mois de mars. Peut-être qu'on nous demande d'avoir enfin une conversation franche avec nos parents, de mettre des choses au clair. Concernant notre lignée familiale. On nous demande aussi de couper des liens qui sont toxiques. On nous demande d'arrêter d'être comme une cocotte minute là, vous savez. On étouffe, puis il y a un moment, la cocotte, elle explose, et on se demande pourquoi ça explose. Eh bien, parce qu'il y a une accumulation de peur. Je vous rappelle que si il n'y a que 2 sentiments, soit on est dans la peur, soit on est dans l'amour. Si on vibre la peur, on vibre le manque, on vibre des choses négatives, on attire des choses et des personnes négatives à nous. On vous demande de remonter au niveau énergétique, alors peut-être consulter quelqu'un qui abonde dans ce sens, profiter, faire des activités qui vont vous redonner confiance en vous, des activités aussi qui vont vous libérer au niveau émotionnel, au niveau de votre esprit.
parce que vous devez prendre la hauteur sur une situation. Si vous devez pleurer, eh bien pleurer, ça fait partie du processus, ça fait partie de ce renouveau. Hein, on vous demande pas d'être une guerrière ou un guerrier, on peut lâcher prise. Voilà, hein, le fameux concept lâcher prise, c'est aussi voilà, j'ai besoin de pleurer, 5 minutes après je rigole, c'est pas grave. Hein, on accueille et puis on laisse passer, vous voyez. On peut retrouver l'espoir parce qu'on a des finances qui vont s'améliorer. On peut aussi trouver un deuxième emploi, hein, cumulé au niveau emploi, ce qui va nous apporter une bouffée d'oxygène au niveau financier parce qu'il y a peut-être un divorce, quelque chose qui nous a mis à mal les mois précédents, on a eu une perte de revenus et maintenant on arrive à stabiliser. Hein. On va réussir sur le mois de mars à stabiliser quelque chose. Hein, au niveau financier et aussi au niveau notre état d'esprit va être plus stable, d'accord. On arrête aussi, on dit d'arrêter avec vos reproches, d'arrêter aussi d'être trop dur avec vous-même. Hein. Si vous avez des choses à exprimer, des choses que vous gardez sur le cœur depuis longtemps, il est temps maintenant. Hein. Alors que ce soit à tout niveau, il est temps de vous exprimer. Si vous ne pouvez plus le faire parce que la personne n'est plus présente, vous prenez une lettre, une feuille de papier, un crayon et vous écrivez. Ça fonctionne très bien aussi, ça. Le but, en fait, est de relâcher ce que vous avez... Excusez-moi, j'ai coupé le chauffage, il est trop chaud. Le but ici est de relâcher ce que vous avez sur le cœur, ce que vous gardez depuis longtemps. Hein. Alors si votre quotidien n'est plus pour vous, eh bien, allez-y, mettez des choses en place, avancez. Hein. Alors on peut peut-être faire face ou avoir fait face à une trahison aussi dans le domaine professionnel. Hein, on vous dit de faire attention ici pour ce mois de mars. On vous demande aussi de pardonner vos erreurs, de vous pardonner. On vous dit aussi qu'il n'est jamais trop tard pour faire une formation, pour réapprendre, pour retourner à l'école, hein, pour faire des choses que vous souhaitez aussi. On peut faire face aussi également au niveau général, on va dire en général, à une blessure de rejet qui s'est réveillée ici, qui se réveille pour le mois de mars. Alors parce que on n'arrive pas à intégrer un groupe amical que l'on souhaite, parce qu'on n'arrive pas à faire sa place dans le domaine professionnel qui nous est voilà dans lequel on évolue et où on aimerait grandir. Hein. Il y a une notion de rejet, il y a une notion qu'on n'est pas écouté, une notion qu'on n'est pas aussi apprécié à notre juste valeur, qu'on ne nous voit pas. Alors ça peut être, voilà, c'est quelque chose de latent, hein, tout ne vous tombe pas dessus non plus au mois de mars, hein, mais c'est ce qui se passe. Alors le mois de mars, ça va être de travailler sur soi, ça va être d'avancer, de révéler au monde qui vous êtes. On voit qu'on est sur une fin, hein, on voit qu'on a été longtemps dans l'ambivalence, la dualité, on voit que ici pour le mois de mars, on retrouve un équilibre, on retrouve son équilibre au niveau quotidien, on met en place des choses, on avance, on a décidé qu'on allait, alors peut-être pas ici début mars, mais tout au long du mois, plutôt vers le 20, il y a quelque chose qui fait que voilà, maintenant c'est bon, on décide de se mettre en avant de la scène, hein, on décide de reprendre son plein pouvoir ici au mois de mars. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, c'est bon, on passe à autre chose. On a appris quelque chose d'une situation, il y a un contrat qui se termine, on souhaite déménager, il y a quelque chose qui est plus pour nous. Hein. Alors ça peut être que ce soit au niveau alimentaire, c'est plus pour nous. Hein. Vous voyez
On décide de se reprendre en main, on décide de refaire du sport. Peut-être qu'on aime pratiquer un sport qui dans le temps nous plaisait mais maintenant ne nous plaît plus. Un hobby qui était pour nous avant mais qui ne l'est plus maintenant. Il y a quelque chose, il y a un état d'esprit. On vous demande de changer votre état d'esprit. Euh, Ici, le bélier, c'est comme s'il doit se remettre à neuf. Hein, c'est comme si on doit partir, vraiment, on balaye le passé. Il y a ce besoin de balayer le passé, un besoin de changer nos habitudes. On voit qu'on peut reprendre les études comme je le disais, on peut s'instruire, on peut lire pas mal ici, on peut signer des contrats intéressants ici pour ce mois de mars, faire l'acquisition d'un bien immobilier, penser à un déménagement, prévoir un voyage qui est important pour nous. Euh, on peut avoir des réponses aussi qui sont favorables au niveau de l'administration, passer à un stade supérieur aussi dans sa carrière professionnelle, qui fait que voilà, on a des réponses qu'on attendait depuis longtemps, des réponses favorables au niveau administratif, au niveau professionnel, et maintenant on peut passer à un stade supérieur qui fait que waouh, c'est un renouveau quoi. Il y a une augmentation de revenus pour d'autres. Euh, pour d'autres personnes également, c'est la fin de ce contrat professionnel qui veut dire qu'on peut enfin, maintenant, on entre à l'âge de la retraite et on peut enfin, ça va être euh, le premier mois ou l'un des premiers mois où on profite enfin du temps plein, de la vie, quoi. Hein. Une notion comme ça. Une idée aussi qu'on s'est privé longtemps pour quelque chose, pour quelqu'un, pour ses enfants, pour une situation, et que maintenant c'en est assez. On commence peut-être aussi à voir que notre enfant a grandi, il termine ses études, on va peut-être pouvoir être plus cool aussi maintenant le mois de juin prochain. Plus cool au niveau financier, il n'y a pas de nouvelle année scolaire, prenons à payer pour l'université, etc. Euh, ou au contraire, pour d'autres, on décide de mettre en place euh, excusez-moi, on décide de mettre en place des économies pour ses enfants ici. Hein. On reprend, voilà, on décide de mettre de l'ordre, on met de l'ordre dans sa vie ici pour le mois de février. Ça, c'est d'ordre général. On voit qu'on reprend sa force, hein, on voit qu'on a envie d'aller vers plus d'authenticité, d'avoir des personnes en face de nous qui soient plus authentiques également. Alors si le mois de mars commence de façon pas terrible, on voit que on va vers une amélioration, on voit qu'il y a des nouvelles choses, des opportunités qui se présentent à nous. Hein. On voit que on peut entamer aussi une thérapie qui nous fait du bien, euh, rencontrer de nouvelles personnes, avoir un nouveau cercle amical et on avance. Hein. On voit qu'on a aussi le soutien de ses proches. On vous dit qu'il est important, hein, je réitère, mais de retrouver cette féminité en vous, si vous êtes une femme, donc, et également si vous êtes un homme, votre part féminine, mais également de vous rappeler hein, que vous êtes, euh, voilà, de prendre soin de vous. Donc, ça, vous voyez comment ça va résonner, prendre soin de vous, faire des choses que vous aimez, mais aussi retrouver cette corporalité, un truc comme ça. Vous voyez au niveau corporel, hein, vous avez besoin d'ancrage ici pour le mois de mars, vous avez besoin de vous retrouver. Donc signature de contrat parce qu'on vit sur du 2 ici quand même pour le bélier pour ce mois de mars. Donc de belles associations, on peut engager des personnes qui vont faire prospérer aussi notre entreprise. Euh, Allez-y, saisissez les opportunités. Le mois de mars est un bon mois pour provoquer sa chance, hein, pour avancer. Bon alors, il faut le temps d'accuser cette période qui fut longue, hein, qui l'est encore pour d'autres, hein, et on avance. On avance, on va vers de la nouveauté ici pour le bélier.
pour le mois de mars. Voilà ce que je pouvais vous dire d'ordre général. On peut faire aussi des acquisitions maintenant. On peut prévoir pour la fin mars une acquisition d'hiver, mais quelque chose voilà, on aura dû mettre de côté et puis on peut enfin avoir ce que l'on souhaite. On peut voir la fin d'un crédit aussi qui se termine. Du coup, on a un nouveau souffle. Hein. Euh, voilà en général, là d'ordre général. Hein. On retrouve ici, de toute façon, dans son quotidien, euh, on retrouve un équilibre pour le bélier ici. Et ce qui fait du bien. Hein. Tout au long du mois de mars, on retrouve un équilibre, on retrouve des habitudes de vie, mais saines. On fait attention à soi, on décide de faire attention à l'image que l'on véhicule, hein, à son esprit, à son mental et à son physique. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mars, les béliers, et je vous retrouve pour le domaine sentimental. Je vous dis à bientôt, que tout se passe bien pour vous.